Salam alaikum Zulfelaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par l'info que Abdelmadjid Tebboune effectuera une visite d'État en France fin septembre, début octobre, a annoncé l'Élysée à l'issue d'un entretien téléphonique entre M. Tebboune et Macron. Cette visite, plusieurs fois reportée sur fond de tensions récurrentes entre les deux pays, aura lieu à une date à préciser durant cette période, annonce la présidence française. Elle surviendra avant le scrutin présidentiel en Algérie prévu en décembre. M. Tebboune, 78 ans, n'a pas encore annoncé s'il briguerait un deuxième mandat. Il est vrai que la date n'a pas encore été fixée. Programmée entre fin septembre et début octobre, cette incertitude ouvre les perspectives à toutes les hypothèses, y compris à son annulation. La visite programmée d'abord au début de mai 2023 a été remise à juin de la même année. Mais M. Tebboune n'a ensuite jamais confirmé sa venue, qui devait consacrer l'embellie entre les deux pays après nombre de crises diplomatiques. Il s'était en revanche rendu au même moment en visite d'État en Russie, ce qui avait été perçu comme un désaveu pour Paris. En décembre, Alger a assuré encore les conditions qu'une visite n'était pas idoine, évoquant alors 5 dossiers à régler au préalable, dont ceux de la mémoire, de la mobilité, de la coopération économique et des essais nucléaires français dans le Sahara algérien. Le premier aspect qui frappe la visite annoncée de Tebboune en France est celui de son timing, logé sur une période où, logiquement, si les élections présidentielles algériennes ont lieu, ce n'est pas le président algérien qu'Emmanuel Macron et la République française vont recevoir, mais le candidat Tebboune qui aspire à un second mandat. Aspiration illégitime pour beaucoup d'Algériens, pour cause le bilan catastrophique, les échecs divers et les divergences au sein du sérail du régime algérien. Dans une autre démarche, un conseil mondial de la diaspora algérienne est né cette semaine. L'instance a été lancée par le franco-algérien Karim Zeribi dans un grand hôtel parisien. C'est du jamais vu. Il n'y a que les Algériens qui peuvent faire cela. C'est féliciter Karim Zeribi pour souligner le désir ardent des membres de la diaspora algérienne d'échanger, d'aider le pays de leurs origines. La diaspora algérienne a un potentiel considérable à l'image de l'Algérie qui peut devenir l'une des 5 grandes puissances de la planète, a-t-il ajouté Karim Zeribi. Nous débattrons de cette rétro-info de la semaine juste après cette petite intro. Donc, comme chaque samedi, on a choisi donc 2 thèmes. On va se focaliser sur ces 2 thèmes qui ont marqué donc l'actualité algérienne cette semaine. On va revenir, comme vous l'avez entendu donc dans cette petite intro, sur ce Conseil mondial de la diaspora algérienne qui a été lancé en France, à Paris, par le franco-algérien Karim Zeribi, mais on va aussi revenir dans la deuxième partie de cette émission sur cette visite de Abdelmadjid Tebboune qui a été annoncée donc par l'Élysée, cette visite qui est attendue donc fin septembre, début octobre. On aura le plaisir d'accueillir dans cette émission pour en discuter Karim Tabou. Il sera avec nous depuis Alger, opposant politique. Et Karim Tabou est avec nous, je pense. Karim Tabou, bonsoir. Non, il n'est pas avec nous. Abdelrahim Moussawar aussi, qui est universitaire, analyste politique. Il est avec nous, Abdelrahim Moussawar, par Skype, depuis Paris. Abdelrahim Moussawar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. C'est Abdelrahim. Sahar Mdankoum. Bonsoir mon frère Nasser, bonsoir à tous les téléspectateurs de Al Magharibia, l'équipe technique, et puis je vous remercie pour cette invitation. J'en profite de mon côté aussi pour vous souhaiter Ramadan Mubarak à vous et à toutes celles et ceux qui nous regardent. Espérons que ce mois de Ramadan soit réellement un mois de paix,
de fraternité, de solidarité entre Algériennes et Algériens et tous les peuples du monde. Merci pour l'invitation. Merci. Barakallahu fik, c'est Abdelrahim. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. J'ai le plaisir aussi d'annoncer M. Mohamed Khelfaoui qui est avec nous aussi, analyste sécuritaire. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Si Mohamed Khelfaoui, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir à tes invités et bonsoir à ceux qui suivent l'émission. Barakallahu fik. Marhaba bik, si Mohamed. J'ai oublié de vous dire aussi, Sahar Ramadan, si Mohamed. Je pense, je ne sais pas si on a eu l'occasion d'échanger, mais Sahar Ramadan, j'ai oublié de vous le dire. On va commencer cette émission, bien sûr, avec cette annonce. Donc, on avait parlé cette semaine, la naissance d'un conseil mondial de la diaspora algérienne. La question qui se pose, bien sûr, pourquoi maintenant? Est-ce que c'est une bonne chose? Toutes ces questions, on va les poser à nos invités. Mais avant de leur donner la parole, on va écouter juste cette bande-annonce, cette petite vidéo qui, donc, on voit Karim Zeribi, c'est lui qui est à l'initiative, entre guillemets, si on peut dire, par rapport donc à cette initiative, donc le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Chers amis, le premier gala du Conseil mondial de la diaspora algérienne qui s'est déroulé à Paris a été un franc succès. Vous étiez plus de 400 à participer à ce moment fort de lancement du CMDA. Nous aurions pu être 1500, 2000, car les inscriptions sont parties très vite. Désormais, nous mettons le cap sur Alger. Alger, ce sera le premier congrès mondial de la diaspora algérienne, les 27 et 28 avril prochains. Donc, vous avez vu cette petite vidéo. Si Mohamed Khelfaoui, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire donc cette naissance de ce Conseil mondial de la diaspora algérienne? Est-ce que c'est une bonne chose pour notre communauté, mais aussi le timing? Pourquoi on a attendu quelques mois, par exemple, beaucoup de questions, beaucoup de critiques par rapport à cette question? Pourquoi quelques mois juste avant donc cette élection présidentielle, Mohamed Khelfaoui? Une deuxième fois. Non. À tout le monde, bien sûr. S'organiser, ce n'est pas mauvais dans le principe. S'organiser, c'est le but recherché, c'est quoi? Ça va dépendre de tout ça. Quels sont les moyens mis à la disposition? Que cherche-t-on derrière tout ça? Maintenant, s'organiser pour échanger, s'organiser pour se protéger également, mais s'organiser, c'est aussi organiser quelque chose, c'est aussi la maîtriser, c'est aussi pouvoir la contrôler, c'est pouvoir l'utiliser. Et les gens, évidemment, le savent. Donc, l'organisation, je le disais, c'est toujours bienvenue, mais que représentera-t-elle par rapport au ministère chargé des Algériens de l'étranger? À l'époque, on avait un secrétariat d'État. Maintenant, ça relève directement du ministre, il me semble. Donc, quel est le rapport de cette organisation par rapport au ministère des Affaires étrangères? Quelles sont les attributions à cette diaspora, à ces gens-là? C'est des organismes d'abord pour toucher tous les Algériens n'importe où à travers le monde. C'est autorisé à cela. Évidemment, les autres, ce sera des volontaires. Mais voilà, il y a une série de questions dont on n'a pas les éléments de réponse, puisqu'on ne sait pas comment il est né. Subitement, c'est plus venu, mais je pense qu'elle a été préparée avant. Elle a été déclarée sans donner les tenants et les aboutissants. Bon, juste pour aider le pays, oui, bien sûr, pour aider si c'est possible. Pourquoi pas? Mais ça laisse supposer d'abord un long travail à l'intérieur, dans notre politique elle-même, d'organisation et
d'attraction pour l'extérieur. Et il y a autant de questions de on ne sait pas exactement ce que c'est. d'après Karim سي محمد نعم اسمح لي سي محمد خلفاوي يعني d'après Karim Zeribi qui est donc c'est on l'a entendu, c'est un franco-algérien, c'est lui qui a lancé donc cette initiative, le Conseil mondial de la diaspora algérienne. D'après lui, c'est la création donc de ce Conseil mondial de la diaspora répond aux appels lancés à la diaspora par le président Al-Majid Tebboune. Qu'est-ce qui est recherché derrière ça? Oui, organisez-vous, c'est une phrase, c'est un mot, c'est un verbe. Mais quoi, pourquoi, le comment? Vous imaginez, son siège, ses représentants, quels sont les critères, qu'attend-on de cette organisation future, ses rapports au ministère des Affaires étrangères, ses rapports à la présidence, ses rapports à l'économie, puisqu'on parle de peut-être ils peuvent aider sur le plan économique, évidemment. Sur le plan politique, moi je ne pense pas qu'ils aient leur mot à dire, mais je ne pense pas. Mais sinon, franchement, il y a beaucoup de questions. En tout cas, si on organise quelque chose, c'est pour pouvoir l'orienter, pour pouvoir la maîtriser, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir tirer des bénéfices de ça. Je ne sais pas qui est cette diaspora, qui sont sont-ils partis pour revenir un jour, sont-ils partis en tournant le dos définitivement à l'Asie, etc. Bon, il y a de ça et il y a des deux. Il y a de ceux qui sont partis tout en espérant servir, etc., en souhaitant servir, oui. C'est une bonne chose dans ce sens-là. Maintenant, quels sont les moyens, quelles sont les possibilités pour ces gens-là de servir? Peuvent-ils investir? Peuvent-ils créer? Peuvent-ils avoir des moyens de s'imposer à l'industrie ou à l'économie algérienne face aux géants des autres nationalités qui vraiment maintiennent et soumettent les pays du tiers-monde à leur dictat? Bon, c'est toujours bon peut-être d'essayer de voir, je ne sais pas. On ne sait pas encore, on ne sait pas. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. On va écouter l'avis de Abderrahim Moussawar, qu'il faut rappeler aussi, vit en France. Abderrahim Moussawar, qui est enseignant universitaire, analyste politique, très actif aussi au sein du Hirak. Abderrahim Moussawar. Abderrahim Moussawar, comment vous avez trouvé donc cette initiative, ce Conseil mondial de la diaspora algérienne qui a été lancé en France cette semaine? On parle que l'objectif, et d'après Karim Zeribi, qui a dévoilé donc 4 objectifs majeurs pour le Conseil national de la diaspora algérienne: créer un réseau d'Algériens à l'étranger, organiser de grands événements pour permettre à la diaspora de se réunir et d'échanger, créer un guichet unique pour aider donc les porteurs de projets et lancer un fonds d'investissement pour soutenir financièrement ceux qui veulent investir en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Abderrahim Moussawar? Encore une fois, Sahar Ramadan, tous ceux qui nous regardent. Concernant la création de ce Conseil mondial de la diaspora algérienne, je pense que on peut regarder la chose de plusieurs angles, d'un angle langagier, d'un angle politique et surtout d'un angle de souveraineté. Il me semble qu'il est très important de faire un aperçu historique de l'engagement de la communauté algérienne établie à l'étranger durant la guerre de libération et même après l'indépendance en 1962. En 1962, l'Algérie a eu son indépendance, mais malheureusement, elle a été aussitôt vite confisquée et piétinée par un groupe rentrant d'Oujda, qui devient par la suite hégémonique, l'hégémonie de la néocolonisation. Et puis, il est important de rappeler que depuis l'indépendance confisquée jusqu'à 2019, je dirais, les manifestations dans leur globalité, c'est-à-dire en règle générale, les manifestations relatives à des dates historiques qui touchent à notre pays, l'Algérie,
comme le 1er novembre, le 5 juillet, le 17 octobre, ont toujours été soit orientés dans un cadre tel que voulu par les officiels du système algérien, donc là je parle des ambassades et des consulats, soit interdites sous l'ordre, en demandant bien sûr, par le fait que les consuls, les ambassadeurs algériens demandent aux autorités françaises d'interdire des manifestations pour commémorer des dates qui touchent à la nation algérienne faites par des Algériens, tout simplement parce qu'elles ne rentrent pas dans le cadre souhaité par les officiels en Algérie. Et je voudrais aussi dire que il y a un avant février 2019 et un après février 2019. Dans la mesure où, à partir de février 2019, vous allez voir comment les Algériens, ils commémorent le 1er novembre, le 5 juillet, le 17 octobre, le 11 décembre, le 18 février, à Paris principalement, mais dans la diaspora en général. C'est une décision prise par le peuple, celle de commémorer nos dates historiques en dehors des célébrations officielles qui s'appuient sur un système, donc un système français, qu'il qualifie tout le temps, depuis toujours, l'ennemi juré. Mais lorsqu'il s'agit de piétiner, lorsqu'il s'agit d'interdire des manifestations, des marches faites par le peuple algérien, il y a quand même une complicité atroce entre les deux systèmes. Je voudrais, si tu me permets, mon frère Nasser, revenir sur ce mot justement diaspora, Conseil mondial de la diaspora algérienne. À aucun moment, nous avons entendu des officiels algériens ou ceux qui étaient proches du système néocolonial en Algérie parler de la diaspora. Ils ont toujours parlé de l'Jaliyah al-Jazairiya al-Muqima fil Mahjar, ils ont toujours parlé de la communauté algérienne à l'étranger, mais le terme diaspora a été utilisé dans les masses pour la première fois à partir de 2019 dans le Hirak. Le Hirak de 2019, c'est ce qui nous a poussé, c'est ce qui nous a permis à utiliser ce mot, aujourd'hui, bien sûr, récupéré par des proches du système, comme le système a l'habitude de faire, celui de détourner, c'est-à-dire celle de détourner des notions proposées dans le cadre d'une alternative, dans le but d'un changement réel en Algérie, et leur donner un nouveau sens, c'est-à-dire les vider de leur sens et les transformer en coquilles vides. Je voudrais aussi rappeler, sans invective, sans attaque aucune, que le mot intercontinental, l'hôtel où il y a eu la création de ce conseil, sonne phonétiquement, ça ressemble un peu à l'hôtel continental de Francfort, où Karim Belkacem a été assassiné. Et je voudrais aussi rappeler que l'embrigadement, que cette volonté de ramener les millions d'Algériens et d'Algériennes qui sont des cadres, qui sont des citoyens, qui sont des ouvriers, qui sont des techniciens, qui sont des médecins de toutes les catégories, les ramener dans une salle, une petite salle qui ne pourrait contenir que quelques centaines de personnes, c'est s'inscrire aussi dans l'exclusion dans laquelle fait le pouvoir algérien depuis l'indépendance. Exclure des citoyens, exclure la société, exclure le peuple de toute tentative d'exercice politique. Je voudrais aussi rappeler que la date du 8 mars qui a été choisie, aucune femme algérienne, celles qui disent Jazairiyat harar ma yaqblouch l'ar, iwaslu an-nidar hatta al-intisar, elles n'accepteront jamais que leur lutte pour les conditions féminines, pour les conditions du citoyen algérien, que leur lutte noble à travers l'histoire ne soit instrumentalisée dans le but de tourner le dos à un élan populaire du Hirak depuis 2019. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute Zeribi qui parle de la volonté du président de la République ou le message du président à l'encontre ou à l'égard, ou plutôt à la direction de la diaspora pour qu'elle s'organise, il me semble qu'au moment où le peuple algérien, dans sa diaspora, s'est organisé avec des marches, des manifestations de centaines, de dizaines de milliers de personnes, sans sécurité, dans la fraternité, dans la compréhension la plus totale, le pouvoir algérien a fait de l'État et de ses institutions une jungle. Très très bien. Restez avec nous, Abdelrahim Moussawa. On a été rejoint par notre ami Karim Tabou, opposant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Karim Tabou, bonsoir. Marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au Sahar Mdan. Merci de l'invitation. Salutations aux invités, à nos téléspectateurs du Sahar Mdan.
Si Karim. Si Karim, sur cette question donc du Conseil mondial de la diaspora algérienne, on a entendu juste l'analyse d'Abderrahim Moussawar, mais on a aussi avec nous dans cette émission Mohamed Khelfaoui depuis Alger. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Les critiques de cette initiative pensent que c'est une manœuvre, entre guillemets, par rapport à cette optique des élections présidentielles qui vise donc à la diaspora algérienne qui est avec le Hirak. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que cette initiative est une bonne chose pour les Algériens qui vivent à l'extérieur? Du déjà vu, du réchauffé. Et vous connaissez bien un peu les manœuvres du pouvoir. J'ai bien écouté, je suis d'accord avec notre ami qui vient de finir son intervention. En fait, à chaque fois, notamment dans les périodes des élections, le pouvoir met en place des appareils. Nous sommes dans un pays où la démocratie se limite au fait qu'on a des appareils, des apparences. Donc il y a une académie, et c'est un grand mot, une académie de la société civile, un conseil national des droits de l'homme, un conseil de la jeunesse, et puis un conseil de la diaspora, pourquoi pas. En tout cas, le pouvoir soigne bien son image, mais il se sait dépassé et il se sait sans légitimité. Lorsque vous n'avez pas la légitimité, lorsque dans un pays, à l'approche d'une élection, il n'y a pas cette ambiance de débat, cette ambiance de participation. Mohamed Harbi avait qualifié une fois dans l'une de ses conférences la démocratie, il disait que c'était une ambiance sociale. Lorsqu'il y a des libertés, lorsque l'université et là, ces libertés, ils participent au débat. Lorsque l'expert, lorsque le militant, le parti politique, la société civile, les médias, tous les acteurs au fait de la démocratie sont là, ils participent au débat national, ça te donne une belle ambiance. Nous l'avons bien vécu lors de Hirak. Vous avez bien vu le génie du peuple algérien, autant dans son expression, dans le caractère pacifique de son action, dans les slogans qu'il proclamait, dans les pancartes, tout ce qu'on a lu, c'était merveilleux, c'était du génie. Et donc, nous sommes à l'opposé de la démocratie dynamique, c'est-à-dire qui fait l'ambiance de la société. Nous sommes dans une autre, entre guillemets, une démocratie, entre guillemets, bien sûr, une démocratie d'appareil, c'est-à-dire que c'est toujours soigner les apparences, montrer qu'il y a un Parlement, qu'il y a un Sénat et qu'il y a des élections, qu'il y a même une instance qui surveille les élections. Il y a, comme je l'ai dit, un haut conseil des droits de l'homme, un haut conseil de la jeunesse, un haut conseil de la femme, la diaspora, etc. Mais le tout concourt tout simplement à donner un voile, un mensonge, concourt à donner une fausse légitimité à un pouvoir disqualifié, concourt à donner un souffle, entre guillemets, le dernier, un pouvoir à bout de souffle, et il essaye de donner cette apparence d'une société qui participe à son action. Mais en tout cas, notamment au niveau local, les gens ils le savent bien. Hein, lorsque vous avez une visite d'un chef de daïra, immédiatement on repeint les chemins ou la route où passe le chef de daïra. Quand c'est au niveau de la wilaya, on fait tout un maquillage juste le temps que le wali passe. Quand c'est le ministre, les maquillages sont encore plus colorés. Et quand c'est le chef de l'État, on arrive jusqu'à parler de conseil de la diaspora. Mais tout ça, ça fait partie du maquillage. J'ai eu à le dire dans l'une des émissions de Magharibia. Un cadavre, tu le maquilles comme tu veux, il reste un cadavre. Donc le pouvoir, il est à l'état cadavérique. Que tu lui fasses des couleurs, que tu lui fasses des maquillages, il est sur le point de se décomposer. En tout cas, c'est pas avec ça qu'on peut se voiler la face et qu'on peut cacher cette réalité qui est là. Le peuple algérien le sait en tout cas.
Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou, parce qu'on va entamer maintenant le deuxième thème de notre émission, qui est donc cette visite annoncée d'Abdelmajid Tebboune en France, qui est prévue donc fin septembre, début octobre. Pour l'instant, la date n'a pas été fixée. Donc, on regarde juste cette petite intro et je reviens à mes invités juste après. Donc, c'est le deuxième thème de cette émission pour ce soir, la visite de Tebboune qui a été annoncée en France par l'Élysée. On va écouter juste ce petit reportage de l'ENTV par rapport donc à cette information. بداية تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون تطرق من خلالها إلى العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي التي تعود بالمنفعة على البلدين ولا سيما الفلاحة، الطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية. وفي الأخير اتفق الرئيسان على الزيارة الرسمية التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقا. Karim Tabou, je vais commencer avec vous par rapport à ce thème. La visite de Tebboune en France qui a été annoncée donc par l'Élysée, comment peut-on la lire, Karim Tabou, surtout que cette visite a été reportée plusieurs fois sur fond bien sûr de tensions récurrentes entre Alger et Paris. Cette annonce, quelques mois avant les élections présidentielles, une date qui n'a pas été fixée pour l'instant. Juste, on nous a annoncé que cette visite aura lieu donc fin septembre, début octobre. Quelle est votre réaction, Karim Tabou? Si la visite tient lieu à la période prévue, c'est plus quelques mois avant les élections, mais plutôt c'est quelques jours avant les élections. Vous savez bien que le chef de l'État a été désigné à la tête de l'État dans un simulacre d'élection du 12 décembre et la loi prévoit la convocation du corps électoral 3 mois avant la fin du mandat du chef de l'État. Donc, le 12, c'est au mois de septembre, le corps électoral devait être donc convoqué. Et donc, c'est plutôt quelques semaines et pas quelques mois. La deuxième remarque est que, d'abord, il y a la visite, mais il y a le grand sujet qui est les relations algéro-françaises ou les franco-algériennes, c'est-à-dire des enjeux importants. Ils se situent au niveau de la nature des relations, des acteurs, des relations entre Alger et Paris. Et cette visite, je pense, n'est qu'un détail sur la nature et surtout la profondeur des relations. Vous remarquez très bien que cette visite plutôt, il n'a pas de date fixe. Habituellement, dans les relations internationales, dans les visites qu'effectuent les chefs d'État dans d'autres pays, surtout que c'est une visite d'État qui va durer probablement 2 à 3 jours, le minimum serait qu'on cale un programme et qu'on fixe des dates. Mais comme tout est relatif, tout est lié à un certain nombre d'événements, de choses, des évolutions probables sur la scène locale, régionale, donc cette visite-là peut avoir lieu à la période prévue, mais également, elle peut ne pas avoir lieu. Et il faut toujours se rappeler qu'il a été annoncé au moins 3 fois, et il y a eu quand même des moments où la situation était complexe,
elle demande qu'on s'attarde un peu pour voir de près les enjeux qui entourent une telle visite. Souvenons-nous qu'en mai 2023, il était question d'une visite du chef de l'État en France, et laquelle visite devait être suivie d'une autre visite à Moscou, en Russie. Et la visite en France a été annulée et le chef de l'État s'est rendu en Russie. Et se rendre en Russie dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine avait un sens, d'autant plus que l'Algérie, à cette période-là, avait exprimé son vœu d'adhérer au BRICS. Donc, le contexte de l'époque était que l'Algérie a bien voulu faire de la visite à Moscou un moyen pour booster, d'une certaine manière, la demande d'adhésion au BRICS. Et voilà, la visite en France n'a pas eu lieu. Et puis, il y a eu un certain nombre de déplacements. Le chef d'état-major, Chenguereha, a fait un déplacement à Paris. Le ministre des Affaires étrangères français est venu en Algérie. Mais si nous essayons de résumer, au-delà des enjeux de géopolitique, vous voyez très bien que cette visite a été réduite à des détails, j'allais dire parfois insensés. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les relations stratégiques, dans les enjeux futurs, dans le partage de perspectives communes entre l'Algérie et la France. On est vraiment dans les besoins des uns et des autres. C'est-à-dire autant le chef de l'État, le pouvoir algérien, veut utiliser cette visite comme moyen pour essayer de gagner quelques points de légitimité en interne. Et vous voyez très bien que tout l'intérêt de Tebboune, du pouvoir algérien, étant d'engranger quelques bénéfices politiques en interne. Et d'ailleurs, lorsque j'essaye de voir de près les points qui sont attendus et qui devaient donc naturellement faire objet d'un débat entre l'Algérie et la France, je me rends compte que les choses sont des choses ordinaires d'une certaine manière. Hein. Il n'y a pas de vision, de perspective, il n'y a pas d'analyse stratégique, etc. Il n'y a pas d'enjeu majeur entre cette relation, cette visite-là, puisque on parle de la question de la mémoire, on parle d'une manière vague de la coopération économique, on parle également des demandes algériennes sur les indemnités réclamées à la France sur les essais nucléaires, et puis il y a la question de la mobilité, c'est-à-dire la délivrance de visas. Et souvenons-nous de la déclaration du chef de l'État français lorsqu'il avait qualifié le pouvoir algérien de pouvoir militaro-administratif qui se nourrit de la rente mémorielle. Et par la suite, il y a eu la décision de réduire donc la délivrance de visas, notamment aux responsables algériens, ce qui a fait un grand malentendu. Et vous voyez très bien que ça ne parle pas de l'intérêt de l'État, ni de l'intérêt du peuple algérien, ni des perspectives sur les 20 années à l'avenir, ni sur les enjeux de géostratégie. Bien au contraire, tout est réduit au fait que du côté français, on veut également parler avec les autorités algériennes sur les ressortissants algériens frappés de la mesure d'obligation de quitter le territoire français. Et d'ailleurs, c'est le cas avec la Tunisie, c'est le cas avec le Maroc. C'est un sujet en France, c'est un sujet de surenchère de la droite en France. Donc, c'est lié également à un besoin de légitimité interne en France. Et vous voyez très bien très rapidement, que ce sujet-là, je rajoute juste une toute petite idée, ça tourne autour de choses qui relèvent beaucoup plus des enjeux
politique interne. Et d'ailleurs, lorsque l'Algérie demande également la restitution du sabre de l'émir Abdelkader et de son caftan et de son barnous, ça fait partie également des besoins de légitimation. Mais en tout cas, et d'une manière d'ailleurs, vous l'avez bien remarqué, la visite, le débat sur la visite de Tebboune en France se déroule concomitamment à la possible visite de Macron au Maroc. Donc, vous voyez très bien que cette visite également est au cœur d'une surenchère, d'un problème qui est le suivant. Le Maroc attend de la France, de la visite de Macron au Maroc, à ce qu'il reconnaisse la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, comme l'a fait l'Espagne. Le Maroc exige et il fait de la surenchère sur cette question. L'Algérie fait la surenchère à l'envers, c'est-à-dire que si la France vient franchir le pas vers cette reconnaissance, donc la visite risque de ne pas avoir lieu. Et le Maroc, selon certaines informations qui sont données d'ailleurs par la presse marocaine, semble exiger de Macron la visite avant même que Tebboune vienne à Paris pour que les choses soient cadrées d'avance. Donc vous voyez très bien qu'au-delà restez avec nous, Karim Tab. Il y a également cet enjeu des relations du Maroc avec la France et de l'Algérie avec la France. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabo. Mohamed Khelfaoui, sur cette visite qui a été annoncée, bien sûr, la date n'a pas été fixée encore. La question se pose. Pourquoi donc on n'a pas fixé cette date alors qu'on sait très bien, depuis maintenant jusqu'à la fin septembre, au début octobre, beaucoup de choses peuvent arriver et donc il peut y avoir cette annulation encore une fois ou report de cette visite de Tebboune en France. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Khelfaoui? C'est pour cela que je dis pourquoi on l'a annoncé. Il n'y a ni date, et donc il n'y a pas encore rien n'est fini, rien n'est comment dire. C'est-à-dire que le dossier n'est pas fini, n'est pas fermé. Pourquoi alors l'annoncer? Et l'annoncer, franchement, c'est inhabituel de dire que la visite d'un président se ferait entre tel mois et tel mois. Bon, on attend jusqu'au moment où on la fixe. Alors, point d'interrogation, pourquoi on l'annonce à l'avance? Donc, qu'est-ce qui est attendu de cette visite? Est-ce que la France a répondu favorablement aux exigences que nous connaissons, que notre ami Karim Tabou vient de mentionner? Est-ce qu'elle a répondu? Mais je ne pense pas jusqu'à ce jour, non. Et cette visite-là va aller pour... C'était des exigences préalables. Maintenant, sauf si il est question de régler, de répondre à ces questions dans les 6 mois ou plus, dans les 8 mois qui sont devant nous, avant la visite. Ensuite, mais il y a une question qui est importante, Mohamed Khelfaoui. Oui. La question aussi du timing. Quand on choisit ce temps, donc entre la fin septembre, donc on parle de l'automne, la fin septembre, début octobre, on est à quelques semaines des élections présidentielles. Si il y aura des élections présidentielles, donc décembre 2024, alors que normalement c'est un temps pour une campagne électorale. Est-ce que vous pensez que ce moment a été bien choisi? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport donc à ce choix fin septembre, début octobre? Mais justement, j'allais en venir comme tout le monde. Ira-t-il en tant que candidat ou en tant que président? Alors, beaucoup d'interrogations là aussi. Y a-t-il respect des lois qui cadrent et qui encadrent l'élection présidentielle en particulier, ou alors on passe outre, on ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis que pourquoi l'avoir annoncé sans être sûr que d'abord qu'elle aura lieu, et ensuite sans connaître les dates.
Et tout à l'heure, si Karim Tabou nous a rappelé la visite de Tebboune au moment de la guerre de la Russie face à l'Ukraine, et ce qui peut être interprété chacun selon sa vision, chacun selon ses intérêts. Aujourd'hui, on va rendre visite à Macron au moment où il déclare presque la guerre à la Russie. Et donc, il y a des éléments où on a besoin de choisir de voir. L'Algérie, j'ai l'impression, elle est à la recherche de quelque chose. Il y a quelques années, j'ai fait un article de presse sur une presse francophone où j'ai dit l'Algérie à la recherche de sa sécurité. Donc, que cherche l'Algérie? Notre position vis-à-vis de la Russie commence à poser des interrogations. Notre relation avec la France, au moment où justement le Sahel renvoie la France, l'Algérie repasse, donc réanime la relation, sachant, comme l'avait fait encore une fois si Karim la remarque, sur l'intransigeance du Maroc sur la question du Sahara, et si demain Macron irait et reconnaîtrait la marocanité comme l'avait fait des États-Unis, et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs, comment sera cette visite, et on se dira alors pourquoi l'avoir annoncé. Il y a autant de questions qui me laissent moi un peu perplexe sur certains points, et je ne sais pas ce que nous cherchons, ce que nous recherchons, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on cherche à gagner. J'ai l'impression qu'on a perdu, c'est mon impression personnelle, qu'on a perdu énormément de choses sur le plan géopolitique et sur le plan politique, tout simplement. Voilà un peu mes appréhensions. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Abdelrahim Moussaour, on a bien sûr, on se rappelle très bien des déclarations d'Emmanuel Macron par rapport donc à l'élection d'Al-Majid Tebboune en 2019. Et là, bien sûr, Emmanuel Macron prend note, avait déclaré « J'ai pris note de l'annonce officielle que M. Tebboune a remporté l'élection présidentielle algérienne dès le premier tour », a déclaré M. Macron lors d'une conférence de presse à l'issue d'un conseil européen à Bruxelles. Bien sûr, il avait appelé les autorités à engager un dialogue avec le peuple algérien sur fond de contestation populaire inédite, donc bien sûr par rapport au Hirak. Et on se rappelle aussi des déclarations qu'il avait faites par rapport à la nature du système politique en Algérie, qu'il avait qualifié de système politico-militaire affaibli par le Hirak. Comment peut-on donc qualifier cette relation algéro-française et cette annonce qui a été faite par l'Élysée que Al-Majid Tebboune visitera la France donc en tant que chef d'État entre fin septembre et début octobre? Entre prendre note de l'élection de Tebboune et puis de la qualification de système militaro-politique faite par Emmanuel Macron, entre les deux, il y a eu quand même des félicitations qu'il avait transmises à son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, enfin le président désigné. Il me semble que ces relations entre la France et l'Algérie, ça nous est arrivé d'ailleurs plusieurs fois d'en parler, et c'est très important de faire des rappels avec des éléments historiques, avec des preuves. Ces relations du je t'aime moi non plus, Tebboune lui-même, quand il faisait des conférences de presse, tantôt il qualifie la France de l'ennemi éternel, et tantôt il déclare la France est indispensable pour l'Algérie et l'Algérie est indispensable pour la France. Une chose est sûre, c'est que les deux gouvernements, les deux pouvoirs, les deux systèmes français et algériens, soit quand ils sont en crise ou quand ils sont en collaboration fraternelle, ce n'est en aucun cas dans l'intérêt des sociétés, dans l'intérêt des peuples ou dans l'intérêt, et là comme on est des Algériens, je parle donc de l'État algérien. C'est purement dans l'intérêt du pouvoir du système néocolonial en Algérie. Les enjeux du moment, les enjeux régionaux aujourd'hui,
et en contrepartie, en face, nous avons des responsables qui tiennent des propos irresponsables d'ailleurs, c'est-à-dire que comme le nom ne l'indique pas du tout, et nous avons des responsables qui surenchèrent c'est de la surenchère de l'histoire de part et d'autre. Quand vous regardez la visite de Macron il y a 2 ans de cela, en 2022, c'est la création d'une commission, la commission Stora. Vous regardez comment les uns et les autres de part et d'autre, ils traitent la question de la colonisation, la question de l'histoire, et de l'autre côté, vous avez d'ailleurs cette commission Benjamin Stora, vous avez Chekhi, et vous avez aussi d'un côté Macron qui parlait de la non-existence de la nation algérienne avant la colonisation, et de l'autre côté Abdelmajid Tebboune qui est même capable d'utiliser la date du 18 février pour s'attaquer aux enfants de l'Algérie dans la diaspora notamment. On l'a vu le 18 février dernier, ils sont capables même de piétiner des dates historiques, l'histoire de la colonisation. Et je voudrais dire qu'à côté de tout ce brouhaha, il y a une diplomatie, une véritable diplomatie qui s'appelle la diplomatie populaire. On l'a dit en 2019, on l'a dit le long du Hirak jusqu'à aujourd'hui, on continue de le dire, face à des propos irresponsables tenus par ceux qui prennent le pouvoir en Algérie, nous avons un peuple qui a montré non seulement sa capacité de protéger les intérêts de notre nation en Algérie, mais aussi une diaspora qui représente la véritable diplomatie, et c'est la diplomatie populaire. Nous prenons l'exemple en parlant bien sûr de la rente mémorielle qui devient parfois de la surenchère mémorielle de part et d'autre. Un citoyen algérien, Daoud, à Tizi Ouzou, à qui Antoine de Maximi avait rendu visite dans sa fameuse émission. Regardez comment les peuples, lorsque les peuples traitent profondément du fond du cœur la question de l'histoire, même des douleurs, même lorsqu'il s'agit de frustrations qui se transmettent de génération en génération, le journaliste français qui lui disait « Et voilà qu'aujourd'hui, on est en train de manger ensemble ». Et Daoud qui lui répond, qui va au-delà de ça en disant « Comme des frères ». Ça veut dire que lorsque la souveraineté, lorsque la volonté des peuples est mise sur la table, il n'y a pas peur, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Sinon que concernant cette visite dont on n'a même pas une date officielle, ça veut dire que tout simplement soit elle peut être décalée, elle peut être annulée. Il me semble que ça s'inscrit dans cette série du tragicomique à laquelle on nous sommes habitués par un pouvoir en quête de légitimité internationale, mais qui est aujourd'hui en train d'enregistrer piétinement après autres, notamment dans ses positions notamment régionales. Donc, si j'ose dire, aujourd'hui, il est très important de rappeler que ce personnage aujourd'hui, et d'ailleurs, si tu me permets, Nasser, juste pour faire le lien avec le CMDA, le Conseil mondial de la diaspora algérienne, il me semble que l'accélération de cette procédure, de ce processus, après le 8 mars à l'Intercontinental et avril en Algérie, il me semble qu'un Abdelmajid Tebboune qui depuis 2019 parle de la France comme l'ennemi éternel, ce serait difficile pour lui aujourd'hui de venir en France la veille d'une élection présidentielle. Donc il faut trouver un alibi, un moyen, en disant peut-être que voilà, il y a le Conseil mondial de la diaspora algérienne qui a sollicité, qui a demandé à Tebboune de faire une visite en France. Merci beaucoup, Abdelrahim Moussaoir. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. On va y revenir par rapport à cette question avec nos amis. Merci à Karim Taboun, merci à Mohamed Khelfaoui, Abdelrahim Moussaoir. يعطيكم الصحة وصحة فطوركم بقوا على خير.